Salut les gars, aujourd'hui dans cette vidéo je te montre comment je fabrique des moules en deux parties pour la fabrication des déflecteurs du kit carrosserie de la M2 Finalita. Alors pour rappel, Finalita c'est ma marque de kit carrosserie que je suis en train de monter. L'objectif est très simple, faire du tuning de qualité, que ce soit dans la conception, la simulation ou la production finale des pièces. Le premier kit que je suis en train de réaliser est pour la BMW M2 G87. C'est un kit que je développe depuis pas loin de 1 an et je documente tout le projet de A à Z sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram pour suivre quotidiennement le projet Finalita et abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu veux en savoir davantage sur l'avancement du projet. Allez, je te montre la fabrication des moules. Bon, j'ai enfin fini la fabrication des déflecteurs pour le kit carrosserie de la M2. Alors si tu veux voir comment j'ai fabriqué ces pièces, tu dois voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Je te montre tout, de l'impression jusqu'au ponçage final. Alors maintenant, si comme moi tu as des yeux, tu es censé remarquer que la pièce, tu vas pas pouvoir la mouler en une seule fois. Je vais devoir créer un moule en deux parties. Et pour ça, j'ai créé un système de rebord sur mesure pour chaque pièce. Et en gros, si tu veux, chaque rebord va séparer la pièce en deux surfaces au niveau de la ligne de jonction que j'ai délimitée sur la conception. Comme ça, au moins, je suis sûr que une fois que je mets la pièce dans le moule, je pourrai la sortir. C'est pas je moule la pièce, je me rends compte que je peux même plus la sortir. Faut défoncer la pièce, non, flemme. C'est 3 jours de travail mis à la poubelle comme ça. Autant réfléchir un peu avant, faire une conception propre et au moins on est tranquille après quoi. Du coup, je vais assembler tout ça et c'est parti. Bon, tu le vois, ça c'est les rebords imprimés. Bon, la qualité d'impression, elle est éclatée. C'est imprimé à l'arrache, mais c'est normal, c'est fait exprès. L'objectif, c'est que ça soit rapide et efficace. D'ailleurs, si au micro c'est le boucan, c'est que j'ai les imprimantes qui sont en train de tourner tout simplement. Donc là, j'ai les cales pour la lame avant et là, j'ai encore un rebord qui est en cours d'impression. Tac. Voilà, il reste 2 heures et ça ressemble à ça. Et tu le vois, les hauteurs de couche sont très très hautes. Ça imprime assez rapidement. Et comme ça, bon, une demi-heure, c'est plié quoi. Bon, du coup, on est le lendemain. J'ai fini le master hier soir. Je t'ai pas filmé les 10 applications d'agent de démoulage parce que j'ai fait ça à 22 h, flemme de filmer. Mais du coup, je te montre le résultat. Donc voilà, petit châssis sur mesure. Voilà, on a mis des supports histoire de pouvoir appliquer de la pression avec le pinceau. Mais sinon, alors ça fait très bricolage, c'est normal. Mais voilà. Donc on a le petit joint en cire. Agent de démoulage, on le voit avec la texture, c'est un peu granuleux. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est un premier test. Normalement, ça devrait le faire. Mais au moins, voilà, j'ai ma ligne de jonction entre les deux faces, elle est nickel. Ça coupe exactement là où je voulais. J'avais planifié que ça me prenne environ 1 heure, 1 heure et demie pour faire tout le châssis autour du master. Et en fin de compte, ça m'a pris 2 à 3 heures. Bon, à mon avis, c'est parce que c'est le premier. Donc, je savais pas forcément où aller ou j'avais une petite idée, mais sans plus. Pour les prochains, ça devrait aller. Le truc, c'est que là, j'avais pour but d'en faire 2 en même temps. Mais hier soir, j'ai vraiment pas eu le temps de préparer les 2 masters d'un coup. Donc là, je vais en faire un. Ça va me permettre de tester tout le processus de A à Z. Et au pire, on améliorera pour les prochains masters. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est moulage. Bon, du coup, 2 jours plus tard après la fabrication, je l'ai laissé sécher un peu plus de 24 heures.
Là normalement c'est bon, je vais pouvoir le démouler assez tranquillement. Bon là il y a un défaut mais rien de bien méchant, je vais devoir pouvoir le réparer. Je vais poncer un coup, remettre de la résine ou quoi, ça devrait le faire. Sinon d'un point de vue extérieur c'est assez propre. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer que l'intérieur ça soit tout aussi propre. Donc là l'objectif ça va être le démouler, préparer la surface, enfin sortir la pièce qui est à l'intérieur, préparer la surface et mouler la deuxième partie du moule. Bon allez, j'attaque la deuxième partie du moule. Et là, autant te dire que c'est que du bonheur. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de... Tout le travail complexe, il a été fait sur la première partie. Là, c'est juste, tu mets la pièce dans le moule, tu mets l'agent de démoulage et tu mets tes couches de gel coat tranquillement. Il n'y a pas de fioritures, pas de cire à mettre pour faire les contours, etc. Non, là, c'est simple comme bonjour. Donc tu vois là, la première chose que je fais, c'est de faire les contours. Je fais en sorte d'être sûr qu'il y ait du gel coat bien partout pour éviter les bulles d'air, éviter les défauts, démoulage, etc. Et ensuite, après, je m'attaque aux grosses surfaces. Mais là, en attendant, c'est concentration sur les contours. C'est le plus important, ouais. N'empêche, honnêtement, le démoulage du premier moule, je m'attendais vraiment à pire. Ça a été ultra rapide parce que je m'attendais à pire dans le sens où les rebords, ils remontent quand même pas mal. Il y a bien 1 cm quoi qui remonte. Et puis, même si j'avais fait la ligne de jonction via ordinateur sur la CAO, enfin la ligne de séparation, j'étais pas sûr à 100% que ça embrique pas la pièce quoi. Et en fin de compte, non. Même s'il y a certaines zones qui étaient censées embriquer justement la pièce pour avoir certains détails, ça n'a pas forcé parce que de l'autre côté de la pièce c'était plutôt libre. Donc non, franchement le démoulage ça s'est vraiment bien passé, je suis très content. J'espère que ça va faire ça pour toutes les pièces, normalement il n'y a pas de raison, ça devrait le faire sans problème. Donc là deuxième moule et je te dis c'est relativement tranquille normalement. Étant donné que tout le gros du travail, toute la préparation elle a été faite en amont. Là vraiment c'est du plaisir pour le stratifieur composite expert de père en fils. Là où je peux me faire avoir, c'est que je n'ai pas mis de cire au niveau de la jonction. Normalement, sur l'ordinateur, c'est pas nécessaire. Maintenant, entre ce qui se passe sur l'ordinateur et ce qui se passe dans la vraie vie, on s'est compris, il y a toujours un décalage. Et justement, la cire permet justement de créer une petite tolérance qui fait que tu pourras sortir la pièce. Le problème, c'est que si tu mets de la cire, tu perds en précision au niveau des côtés de la pièce. Tu as une zone qui n'est pas la pièce, qui n'est pas le moule, donc qui est du vide, et que tu remplaces par de la cire. Et normalement, ça devrait être de la pièce. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas mise alors que tu es censé la mettre. Et je l'ai pas mise dans un but de précision dans le moule. Et le risque, quand tu la mets pas, c'est que la pièce, elle sorte pas du moule. Plus qu'à espérer que la pièce, elle sorte du moule. Mais là, normalement, ça devrait le faire. Il n'y a pas de gros rebord, il n'y a pas de raison, quoi. Quand tu le vois, ça se fait tout seul. J'ai même pas pris le petit pinceau. J'y vais directement au gros pinceau, comme ça, au moins, je perds pas de temps, là. Je gaspille pas de pinceau. Tu vois, normalement, ça, c'est un truc que j'ai déjà fait, donc je me fais pas trop de soucis. Mais je vais pas te mentir, au démoulage, j'ai quand même une petite appréhension. Quand j'ai vu la tête du moule, dans le sens où tous les rebords là, c'est moche quoi, c'est pas un moule usiné, c'est pas nickel, c'est pas, ça fait très bricolage. Et en fin de compte, on s'en fiche, l'important c'est la surface d'utilisation. Mais c'est vrai que je me suis dit quand même, bon, ça craint un peu quoi, c'est pas industriel, c'est pas la qualité que j'aimerais avoir quoi. Mais après, il faut bien commencer quelque part. Donc pour l'instant, c'est des bricolages et à l'avenir, ça sera qualité industrielle quoi. Bon, du coup, voilà le résultat après 4 jours de travail minimum. Bon, c'est pas du temps plein, il y a quelques temps de pause, mais sur la finalité, ça fait 4 jours de travail. Donc tu vois, premier moule, on le voit avec le défaut là. Deuxième moule, j'ai tout coupé propre, histoire de me faciliter lors du démoulage. Et puis surtout pour la manutention du moule, c'est pas je me coupe les mains à chaque fois que je prends le moule, ça va pas le faire. Donc là, c'est un minimum propre, je ferai ça mieux plus tard, mais pour l'instant, c'est déjà ça. Alors maintenant, si on voit ce que ça donne quand on l'ouvre. Bon, je l'ai déjà ouvert, évidemment. Là, je te fais juste un récapitulatif. Donc quand on l'ouvre, tac, voilà. Donc on a bien les deux faces du moule. Donc ça c'est la dernière face que j'ai faite. La surface est nickel, le rendu est vraiment très propre. Je suis
extrêmement content du résultat. Maintenant, à voir ce que ça donne dans la durée. Est-ce que l'épaisseur va faire en sorte que le moule ne va pas trop bouger? Normalement, ça devrait le faire. J'espère aussi pouvoir produire un max de pièces avec. Si j'en produis 10 avec ce moule, ça serait vraiment top. Le plastique n'a pas déformé comme sur les premiers essais avec les pièces en PETG. Alors évidemment, j'ai mis beaucoup moins de résine, donc ça a moins chauffé. Le plastique que j'ai utilisé est aussi beaucoup plus résistant à la température, donc forcément dans l'équation, la probabilité que le plastique bouge ou se déforme avec la chaleur, elle était proche de nulle, mais on sait jamais. Donc là, tu vois, si j'enlève la pièce doucement, voilà. Donc la pièce, elle est toujours dans un état absolument nickel, elle n'a pas bougé d'un poil, il n'y a pas de gondolement dû à la chaleur ou quoi que ce soit. Elle est comme neuve quoi. Et pareil, la surface du moule nickel. Il y a juste les rebords à mon avis, je vais devoir les retravailler un peu, mais ça c'est pas grand chose. C'est un peu de ponçage, on va poncer au mil, bien propre, mais sinon c'est vraiment ce que j'attendais, je suis ultra content. Plus qu'à voir la résistance du moule, surtout au niveau des coins. Et ça, je me rendrai compte quand je ferai les premières pièces carbone avec. Mais franchement, regarde-moi ça. Ça, c'est vraiment un moule 2 parties. J'en suis vraiment très content. Le résultat est vraiment top. J'espère vraiment que ça va me permettre de produire de belles pièces en carbone, quoi. Je ferai un petit polish, tu vois, histoire de. Mais ça, je le ferai quand tous les moules seront terminés. Comme ça, je m'embête pas à sortir la polisseuse à chaque fois. Mais rien que comme ça, là, c'est vraiment, je suis très content. C'est vraiment du beau boulot. Et j'espère que ça va tenir. Et j'espère surtout que ça va pas bouger dans le temps, quoi. Donc là, tu vois, tu refermes les deux moules. Alors, je sais pas encore quand j'assemblerai les deux pièces carbone si j'utiliserai les moules. Je pense pas parce que ça va me bloquer la chaîne de production. L'objectif, c'est de pouvoir produire à la chaîne. Donc, je me ferai sûrement des patrons pour coller les deux faces carbone entre elles. Mais là, c'est vraiment top. Mais sinon, franchement, pour un premier test de fabrication de moules en 2 parties, je suis extrêmement content. Mon seul doute pour le moment, on va dire, c'est est-ce que les moules vont se déformer avec le temps? La fibre, ça se déforme forcément, mais à quel point, en fonction de la température, etc., j'en sais rien. Je vais tout faire au maximum pour que la température soit stable autour du moule. Donc je vais les mettre à la cave ou je sais pas, je vais voir. J'ai vraiment hâte de fabriquer les premières pièces carbone avec ces moules. C'est encore dans un petit moment, car j'attends de fabriquer tous les moules pour ensuite passer à la fabrication des pièces carbone. Il me reste environ 8 moules à fabriquer, donc ça va vite venir dans tous les cas. Mais donc voilà, c'est une bonne chose de faite. J'ai fait le processus de A à Z pour la fabrication des moules en 2 parties. Maintenant, je vais le reproduire sur tous les autres déflecteurs à faire. Donc il me reste 3 déflecteurs style bas de caisse, 2 déflecteurs lame avant, la partie centrale de l'aileron et c'est tout. Et j'en aurai une fois pour toutes fini avec la fabrication des moules. On pourra enfin passer au carbone. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram pour suivre la suite du projet en temps réel quotidiennement. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu veux en savoir plus sur l'avancement du projet Finaita. Allez, ciao!